Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça faisait plus d'un mois. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir demandé c'est quand la prochaine vidéo, c'est quand qu'on a des nouvelles. Et ben voilà, je me décide enfin. On va faire le tour des symptômes. Et si je compte bien, ce sera le suivi SLA numéro 9. Et on attaque tout de suite. Déjà, les bras, ben, j'ai de plus en plus de mal à les bouger. Je peux quasiment plus les lever. Et ça a un effet sur un truc que j'avais pas anticipé. C'est que ben, quand ça vous gratte, eh ben, vous pouvez pas vous gratter. Que ça soit, ça vous gratte la tête, ça vous gratte l'oreille. Vous pouvez pas vous décrotter le nez. Euh, et puis en plus, c'est quand vous pouvez pas vous gratter que vous avez l'impression que ça vous gratte 10 fois plus. Donc c'est très pénible. Quand vraiment j'en peux plus, je suis obligé de demander à premier esclave, enfin à ma femme ou mes enfants, de leur demander tiens, gratte-moi sous la cuisse, gratte-moi l'épaule, gratte-moi là. Donc c'est embêtant. Ah, tant que je parle de ça, un truc qu'il faut vous imaginer, vu que j'ai plus mes bras, quand je sors des toilettes, eh ben j'arrive pas à remonter mon pantalon. Et donc, pour vous imaginer la scène, hein, j'arrive à me transférer sur mon déambulateur. Donc, je sors des toilettes, je suis dans l'appart sur mon déambulateur, sauf que j'ai le froc sur les chevilles et le cul à l'air, et je dois demander à ma femme ou à mes enfants de bien vouloir me remonter mon froc. Du coup, ça resserre les liens père-fils ou mari-femme. Voilà, tant qu'on est là, on avait dit zéro tabou, on peut parler de tout. Donc je vais en profiter pour vous parler du pipi caca. Ça aussi c'est un problème que j'avais pas anticipé. C'est que pour faire la grosse commission, eh ben, il faut pouvoir pousser à un minimum. Et le problème c'est que ben, j'ai quasiment plus d'abdos, plus rien. Donc c'est très très difficile de faire ma crotte. Euh, il faut que je force comme un taré pendant 20 minutes. Je suis en nage, j'en peux plus, il faut 1 heure pour me remettre. Bref, c'est très compliqué. Du coup, pour essayer de faciliter le transit, là je prends des sachets, je ne sais pas trop ce que c'est, on verra si ça marche, je vous dirai plus tard. Voilà. Sinon, un nouveau symptôme, c'est que j'arrive plus à tenir ma tête. En fait, j'ai les muscles du cou qui fatiguent très très vite. Il faut régulièrement, là j'ai un appui-tête derrière, il faut régulièrement que je pose ma tête, sinon c'est pas tenable. Et pareil dans le dos, je peux pas rester assis si j'ai pas un dossier. Et donc c'est assez pénible. Notamment avant, par exemple pour le 31, on a été au resto, j'ai voulu me transférer sur une chaise du resto. Et puis en fait, bah, il n'y avait pas d'appui-tête sur la chaise. Et au bout d'un moment, on a fallu qu'on se dépêche et que je me retransfère sur le fauteuil où là j'ai un appui-tête parce que j'en pouvais plus. Donc bah, c'est apparu là ces derniers mois, hein. Et puis l'autre truc pas trop cool qui est apparu, c'est que je commence à avoir des difficultés à respirer. Donc c'est surtout la nuit quand je suis allongé sur le dos. Bah, j'ai du mal à respirer. Alors ça fait... Oui, là, il y a la respiration automatique, c'est à laquelle on ne réfléchit pas et ça respire tout seul. Et ben cette respiration-là, elle suffit pas je sais pas, à m'oxygéner. Donc quand je suis sur le dos, que j'essaye de penser à rien et de m'endormir, que la respiration automatique est là, bah, au bout de 5 6 fois, c'est pas suffisant. J'ai l'impression que je vais étouffer. Donc là, il faut que je me reforce à prendre des grandes inspirations pour que ça aille mieux. Donc c'est pas très cool, mais bon, pour le moment, j'ai pas de de VNI, de ventilation non invasive. J'ai juste l'alpha 300 là, où j'en fais un petit peu tous les jours. Mais je sais pas quand il va falloir passer à la VNI, le plus tard possible, j'espère, mais bon, on verra. Voilà, je pense que là, on a fait le tour des symptômes.
je voulais quand même vous parler, vous remettre une petite couche sur les associations d'aide aux malades, parce qu'encore, il y a beaucoup de nouveaux diagnostiqués qui posent des messages en disant ah, il me faudrait tel matériel, il me faudrait une poche oculaire, c'est trop cher et j'ai pas assez de sous. Alors c'est vrai que c'est très très cher. Il y a surtout un truc, c'est que en général en milieu hospitalier, euh, les ergots, les kinés, tout ça, direct ils vous redirigent sur les revendeurs de matériel médical. Et en effet c'est très très cher. Alors que très très souvent il y a des associations qui peuvent vous aider et vous prêter gratuitement ce matériel. Donc, je vais vous refaire la liste de ceux que je connais parce que c'est important. Je mettrai les liens en description là en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, à faire un petit don si vous avez 10 euros qui traînent au fond d'un tiroir. Voilà, donc la plus connue, la plus grosse, c'est l'Arsla. Malheureusement, l'Arsla avec moi, ça s'est pas très bien passé. J'avais appelé presque tout au début de mon diagnostic où j'étais pas encore vraiment handicapé. Et je voulais avoir des renseignements sur le prêt de matériel et presque je me suis fait envoyer chier. Et du coup, j'ai envoyé un mail et j'ai enfin une réponse au bout de 11 mois. Voilà, il a fallu 11 mois pour que l'ARSLA me réponde. Donc tentez votre chance avec l'ARSLA parce que c'est les plus gros, je pense que ceux qui ont le plus de moyens. Par contre, ça ne marche pas tous les coups. Voilà. Sinon, récemment, il y a l'association de Laurent Codvel qui m'a beaucoup aidé. Son association, je vous mets pareil, je vous mettrai tous les liens en dessous, c'est Ensemble contre la maladie de Charcot. Et donc Laurent, là, récemment, pour les fêtes, il m'a envoyé un émetteur infrarouge pour commander la télé depuis son ordi. Il m'a envoyé un support à roulette pour un ordi, donc tout neuf, hein, il l'a acheté sur internet, il l'a fait livrer chez moi. Et il m'a installé et prêté des logiciels de communication. Il faut savoir que les licences, ça coûte super cher, hein. Il y en a peut-être pour 700 ou 800 balles de licence. Il m'a tout installé. En plus, il a pris la main à distance sur mon ordi pour installer les logiciels, les licences, tout ça. Donc, Lolo, t'es un chef. Il y a aussi Christian Coudre, avec son association SLA Aide et Soutien, qui lui m'a prêté la poursuite oculaire, le petit appareil. Faut savoir que c'est pas les associations ne vous prêtent pas des vieux machins qui datent d'il y a des années. En fait, c'est les derniers modèles, c'est que des fois c'est tout neuf, donc faut surtout pas hésiter à les solliciter. Et puis enfin les dernières associations qui m'aident régulièrement, pas au jour le jour, mais très souvent. Il y a Nathalie avec les enfants de la SLAF et José avec José Espoir. D'ailleurs, José et son association m'ont invité à participer à un marathon. Et donc ce sera le 26 mars, c'est le marathon des vins de la côte chalonnaise. Donc José et moi, on sera tous les deux en Josette. Et donc c'est un marathon 42 km. J'espère qu'on va bien se marier. Voilà, ensuite un petit point, je tenais à m'excuser auprès de toutes les personnes qui me demandent des avis médicaux. Alors je suis désolé mais je suis pas neurologue et du coup je sais pas quoi vous dire, je peux pas vous dire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, j'ai tel symptôme, est-ce que tu crois que j'ai la SLA? Il y en a même qui m'envoient des photos de leurs membres pour me dire ah, est-ce que j'ai une amyotrophie ou pas? Donc je suis bien désolé, j'aimerais vous aider, mais je pense que le meilleur conseil à vous donner, c'est de vous tourner vers des professionnels, vers les neurologues. Et puis surtout, n'oubliez pas que si un avis d'un neurologue vous semble, vous plaît pas tout simplement, vous pouvez demander un deuxième avis, voire un troisième avis. Mais ça me paraît plus prudent de voir les professionnels que des gus sur YouTube. Voilà, et enfin,
avant de terminer, la bonne nouvelle du moment, c'est que j'ai enfin reçu mon fauteuil roulant électrique. Alors là, je vais peut-être juste vous mettre une petite photo, mais je pense que je ferai une vidéo spéciale sur le fauteuil où je vous raconterai tout, le fauteuil en lui-même, le financement, les délais, tout ça. Enfin bon, ça a quand même mis 9 mois depuis la première ordonnance et 6 mois depuis la commande. Mais enfin, il est là et c'est cool. Voilà, et ben encore merci à tous de m'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao.